إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. On reprend, Inch'Allah Ta'ala, les assises qu'on faisait. Et le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, sera bien autour de At-Tasawwuf, le sophisme, Inch'Allah Ta'ala. Et parler de ce sujet-là nous conduit à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est que depuis l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a remarqué que les musulmans avaient des préférences. Dans l'époque de Nabi, il y avait des compagnons qui préféraient, par exemple, et qui n'étaient connus que par certaines disciplines. Par exemple, si on parle du Coran al-Karim, on a Abdullah ibn Sa'ib al-Makhzoumi qui est un compagnon, mais il n'est connu absolument que par sa spécialité dans le Coran al-Karim, vu qu'il mémorisait le Coran al-Karim. La même chose pour Mujamma' ibn Yazid, ou Mujamma' ibn Jariyah. La même chose pour Zayd ibn Thabit. Il y avait d'autres compagnons qui étaient connus par leur récits sur la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme Ka'b ibn Malik, comme Jabir ibn Abdullah, comme Al-Barra ibn Azib, et qui étaient généralement connus que par cela. D'autres compagnons qui étaient connus par leur maîtrise de guerre, de jihad, comme Khalid ibn al-Walid. D'autres compagnons connus par plusieurs disciplines à la fois, comme Ali ibn Abi Talib, comme Abdullah ibn Mas'ud, c'est-à-dire ils étaient présents dans de différentes disciplines, comme Aisha radiallahu ta'ala anha wa arda. Et parmi les disciplines aussi au sein de l'islam, la spiritualité. Et la spiritualité aussi avait des compagnons qui la maîtrisaient ou bien qui la mettaient en pratique. Parmi ces compagnons, Abu Dharr al-Ghifari. Et on peut dire que parmi les plus grands compagnons dans cette discipline, Abu ad-Darda radiallahu ta'ala anhu wa ardah et d'autres compagnons. Et comme les autres sciences ont été transmises, et la science ou bien la spiritualité aussi a été transmise par les compagnons radiallahu ta'ala anhum à leurs élèves et ceux qui les fréquentaient. Si on parle de Abu ad-Darda radiallahu anhu, il nous a laissé derrière lui comme héritier son grand élève Khulayd al-Asri radiallahu ta'ala anhu arda, qui représente la première génération de la spiritualité. Là on parle uniquement de la spiritualité, après on va voir le rapport avec le sophisme et at-tasawwuf. Et donc parmi les gens qui étaient connus par cette discipline dans la première génération après les compagnons, on a par exemple Khulayd al-Asfari, l'élève du compagnon Abu Darda. On a par exemple Sila ibn Ashyam. Par exemple à Mecca on avait Abdurrahman ibn Abi Ammar qui était connu par Al-Qis, le moine, tellement il adorait Allah Ta'ala, tellement il était dans l'adoration, etc., la spiritualité. Et puis la deuxième génération, la deuxième génération, c'est celle de d'autres salaf comme Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri qui était l'un des élèves de Khulayd al-Asri, l'élève de Abi Darda. Il était aussi l'élève de Abdullah ibn Ghalib. Ce sont des gens qui ont fréquenté ce compagnon et d'autres compagnons et qui n'étaient connus que par la spiritualité. Donc on a Al-Hassan al-Basri, mais par contre Al-Hassan al-Basri était présent dans des différentes disciplines en islam. Parmi les salafs qui est dans cette discipline, toujours dans la deuxième génération, c'est les élèves de l'imam al-Hassan al-Basri, comme Muhammad ibn Wasi', comme Abdul Wahid ibn Zayd al-Basri, comme d'autres savants comme Iyas ibn Muawiyah. Et les savants dans cette époque sont très connus. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'à partir de la deuxième génération, à partir de cette génération, que les salafs ont commencé de donner une préférence ou bien choisissaient comme habit at-tasawwuf, la laine. C'est à partir de cette époque. Si on étudie la vie de, par exemple, Abdul Karim ibn Umayyah, qui est connu par Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq, qui est l'un des grands chouyours de l'imam Malik dans la spiritualité. Autrefois, il était son cheikh aussi en hadith, mais
Imam Malik s'est rendu compte qu'il n'était pas trop fiable en science du hadith, donc il a retiré tous ces hadiths. Il ne reste dans le Muwatta qu'un seul hadith que rapporte Malik d'après son cheikh Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq. Mais Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq était l'un des grands adorateurs et l'un des premiers qui ont porté as-souf et qui était connu par ce genre d'habit, par la laine. Parmi aussi les gens dans cette époque, dans la deuxième génération, par exemple, on a Haroun ibn Rabab al-Asdi, aussi qui était connu par as-souf. On est toujours dans l'époque de at-tabi'in, mais la deuxième génération de tabi'in dans cette discipline, la discipline de la spiritualité. Et donc on commençait à donner une importance au tasawwuf. Dans l'époque des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum ardahum, on ne voyait pas la présence de la laine de ce genre d'habit. On ne voyait pas la présence de ce genre d'habit. Mais par contre, on voyait l'habit de al-muraqqa, c'est-à-dire l'habit qui est recousu, l'habit déchiré, l'habit des pauvres, etc. Ainsi on distinguait les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Mais l'époque de salaf, on remarquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait souvent as-souf, et c'est une sunna des prophètes, et on a de nombreux hadiths dans ce contexte-là. Parmi ces hadiths-là, ce que rapporte l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, haddathana Shu'bah عن أبي عبد الله الأعور عن أنس بن مالك, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur les ânes et portait as-souf, la laine. On a par exemple le hadith de l'imam al-Hakim al-Tirmidhi d'après Abdullah ibn al-Harith, d'après Abdullah ibn Mas'ud, que le jour où Moussa alayhi salatu wassalam s'est rendu dans la vallée sacrée pour recevoir la révélation divine, il portait la laine as-souf, comme il nous dit an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un autre témoignage, ou bien un témoignage aussi qui vient confirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait souvent as-souf, c'est le témoignage de l'imam que rapporte l'imam at-Tirmidhi d'après Jabir ou Jubayr, Nafi' ibn Jubayr ibn Mut'im, d'après son père, lorsqu'il répondait à ceux qui le critiquaient par rapport à ses habits. Il disait dans le sens que les gens me critiquent du fait que je porte la laine as-souf et que je trais les bêtes, les brebis, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait que celui qui porte as-souf, celui qui trait les bêtes, n'a pas d'orgueil dans son cœur, le sens du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de cette époque que les salafs ont commencé de porter as-souf, et de cette manière, et à cause de ça qu'on a appelé cette discipline, ces gens-là, as-soufiyya, et cette discipline, at-tasawwuf, par rapport à cet habit. Comme dans l'époque de Isa alayhi salatu wassalam, les compagnons de Isa alayhi salatu wassalam portaient le blanc, et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, dans Surat Ali Imran par exemple, les appelle al-Hawariyoun. Et al-Hawariyoun vient du mot al-Hur, et al-Hur c'est la couleur blanche. Et donc c'est une sunnah de porter as-souf, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait. Donc ils ont vu cet habit comme ça, c'est-à-dire que as-souf dans cette époque c'était un habit des pauvres. Donc ils ont considéré cela comme une sunnah des pauvres, pour se rapprocher et pour s'éloigner de ce bas monde. Et puis la troisième génération, il y avait beaucoup plus de savants qui n'étaient connus que par cela, comme sur leur tête par exemple Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani, le cheikh de l'imam Malik, parmi eux Al-Fudayl ibn Iyad, parmi eux Ibrahim ibn al-Adham, parmi eux Ma'rouf al-Karkhi rahmatullahi alayhi, parmi eux Bishr al-Hafi. Ce sont des savants qui ont vécu à la fin du 2e siècle et au début du 3e siècle. Et puis à partir de la moitié du 3e siècle, du 4e ou bien du 3e siècle, il y avait d'autres générations de savants sur leur tête, l'imam al-Junayd et son oncle Sari al-Saqati. On avait Dunnoun al-Misri, ou bien Dunnoun al-Misri, il vient relativement avant. Il vient aussi Abu al-Hassan al-Nouri, rahmatullahi alayhi, Abu Sa'id al-Kharraz, un peu avant l'imam al-Junayd. Et donc là, on commençait à aborder souvent at-tasawwuf comme at-tasawwuf. Sinon, l'utilisation, bien l'appellation de as-soufiyya a été utilisée la première fois au début du 2e siècle
Et parmi les exemples qui montrent ou bien qui confirment ces dires, ce que l'imam al-Rama Hurmuzi rapporte et al-Qadi Iyad, d'après Abdel Malik ibn Abdel Aziz ibn Abi Salam al-Majishoun, que un jour des gens, et Abdel Malik ibn Abdel Aziz ibn Abi Salam al-Majishoun les appelle as-Sofiya, sont venus voir l'imam Malik. Donc ça nous montre que cela a été utilisé. Ibn Hajar al-Asqalani dit aussi parmi ceux qui s'appelaient et qui ont utilisé le mot as-Sofi et le mot as-Sofi, as-Sofiya, Abu Hashim as-Sofi, mais il est relativement inconnu dans l'histoire. Sinon, on peut dire que par rapport aux traces que nous avons, que le mot, l'appellation, l'utilisation du mot at-tasawuf et as-Sofi a été utilisé au début du deuxième siècle. Mais jusqu'à cette époque, on parlait que de tasawuf, on parlait que de la spiritualité, on parlait que quand on disait at-tasawuf, le sophisme, on voulait dire par cela, c'est juste le renoncement, le délassement du bas monde, l'amélioration de notre relation avec Allah Ta'ala. Mais à partir du 5e siècle, le tasawuf s'est transformé en plusieurs disciplines, ce qu'on appelle at-turuq, at-tariqa, les voies de at-tasawuf. Avant le 5e siècle, le mot at-tariqa n'a pas été utilisé ni connu. La première personne dans ma connaissance qui a utilisé le mot at-tariqa pour parler des voies spécifiques au sein du sophisme, c'est Abul Hassan dans son livre Kashf al-Mahjoub. Kashf al-Mahjoub, donc dans son livre, il a mis environ 12 catégories de turuq sofiyya, des voies au sein du sophisme. Il a attribué chaque tariqa, chaque voie à un fondateur ou bien à un savant. Mais lui, quand on lit son livre, on ne remarque pas qu'il parle de tariqa, comment elle va devenir plus tard. Il parle juste des paroles que certains savants ont laissées comme héritage. Donc il nous dit al-Junaydiyya, par exemple, attribué à Abil Qasim al-Junayd ibn Muhammad radiyallahu anhu. Il nous dit al-Kharraziyya, attribué à l'imam al-Kharraz. Il nous dit al-Khafifiyya, attribué à Abi Abdullah ibn Khafif, par exemple. Et puis il nous cite, il nous cite en général 12 tariqas, dont 10 que va considérer le cheikh comme des tariqas sur la voie de sunnah, et 2 qui sont égarés selon les cheikhs. Et ces deux-là, la première qui affirme ce qu'on appelle al-hulul, cela on va l'expliquer plus tard, qu'est-ce que al-hulul, car c'est un terme intéressant. Et puis la deuxième, c'est al-hallajiyya, attribué à Abu Mansour al-Hallaj, qui la considère comme une secte et comme une tendance égarée. Mais il va dire un mot quand même intéressant. Il dit que les suiveurs de l'Hallajiyya généralement étaient des Perses. Et ça, on va l'expliquer plus tard pourquoi il a dit ce mot-là, car c'est important. Et donc, à partir donc l'imam Abul Hassan dans son livre Kashf al-Mahjoub, c'est lui dans ma connaissance qui utilise la première fois ces appellations at-tariqa, turuq sofiyya, etc. Mais il voulait pas, quand on lit son livre, on remarque pas qu'il voulait vraiment à déterminer des voies ou je ne sais pas. Mais l'utilisation réelle et l'existence, l'apparition réelle de at-turuqiyya et les voies de sofiyya, les voies sophistes, n'est venue qu'après l'époque de l'imam Abdul Qadir al-Jilani, c'est-à-dire qu'après le 6e siècle environ, c'est là où les gens ont commencé de parler de at-turuqiyya dans le sens, c'est-à-dire une voie qui nécessite 3 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le cheikh, le deuxième, c'est al-murid, c'est-à-dire celui qui veut se purifier, et la troisième chose, c'est le lien et le rapport, la relation entre le cheikh et ce murid-là. Et donc, le tariqa, dans ce sens-là, n'est apparu qu'à partir, on peut dire qu'à partir de la fin du 5e siècle, on commençait à parler de ça. Dans quel sens? Sinon, car le fait qu'il y a un cheikh et un élève avec un lien, une relation, cela existait depuis l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, je veux parler de certaines précisions et certaines conditions, c'est-à-dire le statut que le cheikh va avoir, le devoir et la conduite de al-murid. Et la troisième chose, c'est cette relation qui est basée généralement sur un wird, c'est-à-dire que chaque tariqa différencié des autres par rapport à un wird, c'est-à-dire chaque tariqa a son propre wird. Qu'est-ce que le wird? C'est un ensemble d'invocations que le cheikh va imposer
si on peut dire, va enseigner à ses élèves. Et toute personne applique ses wird avec l'autorisation de ce cheikh-là, donc on dit elle fait partie de cette tariqa, de cette voie. Mais par contre, si elle les fait sans l'autorisation ou elle les fait donc sans l'autorisation du cheikh, ou bien elle les maintient pas, elle les fait pas souvent, c'est-à-dire régulièrement selon les conditions imposées par la tariqa, par cette voie, dans ce cas-là, elle n'est pas considérée comme un membre de cette tariqa. Et donc, ce genre de tariqa dans ce sens-là n'est apparu dans ma connaissance qu'après le 5e siècle. Mais pourquoi on a choisi le mot at-tariqa? Quand on regarde l'histoire de tasawwuf en général, on comprend pourquoi on a choisi le mot at-tariqa. En vérité, si on l'a choisi, c'est par rapport à deux choses. Par rapport à cette appellation que le cheikh utilise, le cheikh l'imam, dans son livre Kashf al-Mahjoub, lorsqu'il utilise le mot at-tariqa, il nous parle de l'Junaydiyya, de l'Kharraziyya, de l'Khafifiyya. Je pense qu'ils sont inspirés, car quand même, il est considéré comme une grande référence au sein de tasawwuf. Et la deuxième chose qui est la plus fondamentale, c'est que généralement les premiers salafs de Sofiya, comme l'imam al-Junayd, comme Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, comme l'imam Abu al-Hassan al-Nouri, comme l'imam Samnoun, etc., utilisaient souvent le mot al-madhab, le mot at-tariqa et l'ilm. Ils disaient madhabuna, notre madhab, ils disaient tariqatuna, notre tariqa, il disait ilmuna, et souvent il disait dans un contexte précis, en fait c'est pour transmettre aux gens qu'est-ce qu'ils suivent exactement, pour expliquer aux gens ce qu'ils suivent exactement. Donc par exemple, dans l'une de ses paroles, Imam Sahl ibn Abdullah al-Tasturi, comme le rapporte Abu Abdurrahman Sulami, l'un des grands savants de Tasawwuf, et aussi l'imam Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya, il dit dans le sens que tariqatuna hadhihi, notre tariqa, notre voie est basée sur 4 éléments. Sur 4 éléments. Sur la maîtrise ou la connaissance de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال فيدخل فيها القرآن. Donc le Coran al-Karim en fait partie. Donc pourquoi? Car la sunna, c'est celle qui t'ouvre la porte vers le Coran al-Karim. Et la deuxième chose, il dit deuxième chose, c'est akl al-halal, manger le licite, donc éviter les licites. La troisième chose, c'est kaf al-adha, c'est-à-dire préserver les autres de notre mal, ou bien du mal qui peut venir de nous. Qal wa tahammul al-adha, et supporter le mal qui peut venir des autres. Comme il dit un autre, que le tasawwuf, ou le sofi, c'est comme la terre, celui qui reçoit le bon, c'est comme la terre, elle reçoit le bon et le mauvais, mais elle ne fait sortir d'elle que le bon. Donc c'est comme la terre à Sofi. Donc par exemple dans cette parole, Imam Sahl ibn Abdullah al-Tusturi utilise le mot at-tariqa. Donc tellement ce genre d'expression est utilisé, l'imam al-Junayd souvent parlait de tariqa, il dit at-tariqatuna sil kitab wa sunnah, donc pour expliquer et se différencier des autres, etc., qui prétendent, car même à cette époque, surtout l'époque de l'imam al-Junayd, le 3e siècle, et on était vraiment dans l'âge d'or de Tasawwuf. Il y avait aussi certaines dérives, et c'est pour ça que les savants, les salafs dans cette époque, utilisaient le mot at-tariqa, notre tariqa, pour expliquer aux autres ce que c'est leur tariqa. Par exemple, dans leur époque, il y avait l'apparition de Ghulam Khalil, qui est considéré, même jusqu'à aujourd'hui c'est certain, chez beaucoup de monde, comme une référence de Tasawwuf. Ghulam Khalil, alors que Ghulam Khalil a été critiqué par Sofiya de son époque, et par Sofiya plus tard, et aussi été critiqué par les savants de l'hadith, car parmi ses principes, l'autorisation d'attribuer au prophète sallallahu des paroles mensongères si tu as une bonne intention. Et donc, et c'est pour ça qu'il était dur, ou bien que les savants de son époque, que ce soit des Sofiya ou les autres, étaient vraiment durs avec lui, et c'est lui qui a causé la grande épreuve, ou l'épreuve, c'est l'âme de Sofiya. Souvent, ceux qui étudient le sophisme, et souvent ils tombent sur ce qu'on appelle Mihnat Sofiya, l'épreuve de Sofiya, lorsque les savants on voulait ou bien on condamnait les sophistes sans faire de différence, et au final le gouverneur a proposé de faire un débat, et le juge ce jour-là était Ismaïl ibn Ishaq al-Qadi, l'une des grandes références de l'école Maliki. Donc celui qui était le juge là, mais celui qui a provoqué cette épreuve, c'est Ghulam Khalil, avec ses paroles et ses dérives, que ce soit dans Al-Hadith ou bien des paroles sur l'islam en général. Et au final,
on s'est retrouvé avec environ 70 soufis sur leur tête, l'imam al-Junayd, Abou al-Hassan al-Nouri et d'autres, et de l'autre côté, les 4 écoles qui étaient contre le sophisme de Ghulam Khalil au début, car celui qui propageait certaines paroles, et au final, alhamdoulilah, les gens sont sortis satisfaits, ils ont compris que le sophisme de Junayd, ce n'est pas celui de Ghulam Khalil ou des autres. Là, on est en train de parler en général uniquement de at-tasawwuf spirituel, mais il y avait une autre forme de at-tasawwuf. Il y avait une autre forme de at-tasawwuf, c'est ce qu'on appelle at-tasawwuf al-falsafi. Moi, je l'appelle plutôt at-tasawwuf al-siyasi. Certains l'appellent le sophisme philosophique, si on peut traduire de cette façon. Mais moi, je préfère l'appeler le sophisme politique. Pour quelle raison? Car en vérité, je pense qu'il y a on n'a pas maîtrisé la question, c'est pour ça qu'on l'a appelé le sophisme philosophique. Car pour comprendre la situation, dans l'époque, ou bien à partir de l'époque de Abu Abdullah, Muhammad ibn Masarrah, Muhammad ibn Abdullah ibn Masarrah, la fin du IIIe siècle, à partir de son époque, qu'on a commencé de parler d'un sophisme politique. Car généralement les sophiyas, ce sont des gens qui s'isolaient, ce sont des gens qui, comme on dit, ils ne font pas de problème, ce sont des gens qui cherchent la purification. Et donc, ils ne sont pas présents, c'est-à-dire ils sont présents, mais en même temps, ils sont absents. Ils sont présents quand on a besoin d'eux, etc., mais ils sont absents généralement pour éviter tout ce qui est ostentation, etc. Mais le sophisme politique n'est apparu que dans l'époque de Abu Abdullah, Muhammad ibn Abdullah ibn Masarrah, qui est mort au début du 3e ou bien du 4e siècle. Pour comprendre ça, c'est à partir de l'époque de cet homme que les gens ont commencé de parler de la politique. C'est-à-dire, on a 2 choses. La première chose, c'est que ce savant, qui est considéré même chez beaucoup de monde aujourd'hui comme une référence de tasawwuf, du sophisme, mais ce savant a été critiqué par l'ensemble des savants de son époque, comme Abu Omar al-Talamanki, comme Al-Qadi ibn Zarb al-Qurtubi, comme l'imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani, celui qui a Risala. Généralement, il y avait le consensus qu'il était, comme quoi c'était un homme égaré. Donc c'est la vision des savants. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est que les élèves de cet homme ont commencé, qui vont devenir des shuyukh après, ont commencé à imposer al-zakat ou bien jibayat al-zakat, c'est-à-dire que les musulmans, les fidèles, les mourides, devaient leur donner à eux al-zakat. Et donc ils ont utilisé l'argent de al-zakat pour se révolter contre le régime de l'époque, Et là, ça commence la page noire de As-Sofia, ou bien du sophisme politique. Surtout après l'arrivée de celui qui a écrit Kitab Khala' al-Na'layn. Kitab Khala' al-Na'layn. C'est à partir de son époque que le sophisme a connu la page noire lorsqu'ils ont signé ou bien lorsqu'ils se sont engagés avec le roi du Portugal de l'époque, on l'appelle dans l'histoire Ibn Rir. Moi, je vous conseille en général, pour maîtriser cette question, de revenir, je vous conseille quelques livres qui sont intéressants, comme je dois Al-Muqtabis de l'imam al-Humaydi, l'un des savants du 5e siècle, comme Buriyat al-Multamis aussi de l'imam al-Dabbi. Ce livre, il a complété le premier livre, comme par exemple Al-Hulla al-Siyara de l'imam Ibn al-Bar, comme le livre de l'imam Abdul Wahid al-Murrakshi, c'est un savant du début du 7e siècle. Il a écrit un livre, le résumé de Akhbar al-Maghrib, bien ulama al-Maghrib, c'est un résumé ou bien des biographies des savants de al-Maghrib. Il a beaucoup parlé de l'histoire, donc ce sont des livres qui ont étudié cette période, ils ont étudié les mouvements. De toute façon, nous, dans le programme de cette année, le programme d'histoire, Inch'Allah, on va rentrer vraiment dans le détail et de parler des mouvements de cette tendance de As-Sofia, car elle a marqué l'histoire et c'est elle qui a provoqué, et c'est elle qui était la cause de l'apparition de ce qu'on appelle Al-Muwahhidin, qui vont fonder plus tard un régime dans le nord d'Afrique, etc. Et donc à partir de Ibn Masarrah que le sophisme a connu une nouvelle page, ou bien
l'apparition d'une nouvelle forme du sophisme, le sophisme politique. Donc après, il vient Ibn Arabi al-Hatimi, qui est connu, il marche dans les traces de ce sophisme politique, et sur cette personnalité, sur ce personnage, Ibn Arabi, il y a une grande divergence, il y a un grand désaccord, comment comprendre ses paroles, etc. Et ça ne nous concerne pas, je pense, aujourd'hui, si on se met d'accord sur les principes. Donc je vais arrêter, Inch'Allah ta'ala, ici, après, donc on va faire, c'est une introduction pour vous entendre si vous avez des interventions, des questions, des échanges, bi'idhnillahi ta'ala. Salam. Quelques questions. Déjà, on entend souvent parler qu'il y a certaines personnes qui se revendiquent de la soufia qui tournent autour des tombes. J'aimerais savoir, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct ou... Qui tournent qui font des tours comme ça qui font des tawaf autour des tombes. Wallah, dans chaque tendance, il y a des dérives. Et faire un tawaf autour d'une tombe ou autour de n'importe quelle chose est interdit. Le tawaf est autorisé autour de la Kaaba. Donc faire un tawaf autour d'une tombe fait partie de la bid'a. C'est une innovation qui est interdite. Aussi, cher, j'ai vu aussi que certaines personnes, ils accordent beaucoup d'importance à leur shir. J'ai vu dans certaines vidéos qu'ils touchent leur shir et qu'on dirait qu'ils se transcendent. Ils deviennent comme s'il y a quelque chose qui rentre en eux ou... Voilà, naam. Donc, généralement, on reproche beaucoup de choses aux soufiyas. On reproche des choses à leur shuyukh. On reproche des choses à leur dhikr. Leur relation de cheikh, les wird, etc. Donc, il y a beaucoup de reproches aux soufiyas. Parmi ces reproches-là, c'est le statut qu'on donne aux soufis. Donc, autrefois, dans le tasawwuf, le cheikh, il était là, c'était l'éducateur, celui qui éduque les élèves avec les conseils et les orientations. Aujourd'hui, au sein de tasawwuf, on est dans un système, ça s'est transformé en gouvernance. C'est-à-dire, on a le cheikh qui décide et l'obéissance des élèves. Et la deuxième chose, c'est qu'on a donné un statut un peu particulier au cheikh. Un statut particulier, un peu particulier au cheikh. Parmi ces statuts-là, c'est qu'on pense que le cheikh est parfait. Ça, c'est une réalité. Et personne ne peut diverger sur ça, car ils sont tous d'accord que le cheikh, c'est celui qui a dans son cœur la science divine, la science de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne peut dans aucun cas reprocher des choses à notre cheikh. Donc le fait de toucher le cheikh, c'est comme toucher le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car qu'est-ce qu'on pense sur le shuyukh? On pense que ce sont des gens qui ont des relations directes avec Allah Ta'ala, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est caché pour personne. Tout le monde est d'accord et ils sont tous d'accord sur ce principe-là, que le cheikh, généralement, il a une science qu'il a apprise avec les shuyukh, ce qu'on appelle ilm al-zahir, ilm al-sharia. Et puis il y a une science ce qu'on appelle ilm al-batin, que le cheikh a apprise avec Allah Ta'ala et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce domaine-là, on rapporte beaucoup de choses. Et là, ce qu'on reproche aussi par rapport à leur wird, leur dhikr, leurs invocations, c'est que souvent leurs invocations sont considérées comme meilleures que les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissées pour sa ummah. Pour quel sens? Pourquoi? Car ce sont des invocations qui ont été dites directement par Allah Ta'ala ou par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour ces shuyukh, c'est-à-dire le conseil prophétique à ce cheikh-là. Et généralement, l'intermédiaire, ou bien de quelle manière, ils disent généralement des visions réelles. C'est que le cheikh rencontre, par exemple, comme Cheikh Tijani rahmatullahi alayhi, dit qu'il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois, et dans l'une de ces rencontres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit directement, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant, et le cheikh il était bien conscient, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui donne des conseils. Parmi ces conseils-là, à salat al-Fatih. Donc on a certains statuts comme ça. Le fait de respecter le cheikh, le fait de considérer le cheikh comme pieux, le fait de tout ça, on est toujours dans le cadre religieux. Mais il y a certaines dérives, malheureusement.
Salam Kocher, il y a certains soufis qui se font du mal et ils disent que en faisant du mal au jism, au corps, notre roh, l'âme, elle devient pure. Est-ce que c'est juste ou pas? On ne va pas rentrer dans les textes religieux qui nous montrent que le corps est une responsabilité, est une amana, est un dépôt qu'Allah Ta'ala nous a donné. De toute façon, les premiers soufis sont tous d'accord que cela est interdit. Et cela est considéré, alhamdoulilah, par la majorité de soufis comme une dérive. Le fait de faire du mal au corps, etc. Moi j'avais une question. Vous avez dit dans l'introduction que en général les soufis ils étaient un peu absents. Non. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est en accord avec le din d'être absent de la communauté? C'est-à-dire qu'il y a les musulmans d'un côté qui vivent leur vie et il y a les soufis dans leur montagne. Toujours on parle de, par exemple, quand le soufi qui a atteint le meilleur niveau dans le soufisme, c'est celui qui est tout seul, il mange des cacahuètes et alhamdulillah. Est-ce que c'est ça ce qu'on nous demande d'être comme musulman? Est-ce que c'est ça le meilleur niveau? Là, je te réponds parce que par la parole de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, avec le Fudayl, bien envoyé à al-Fudayl ibn Ayyad. Lorsque Abdullah ibn Mubarak dit à al-Fudayl ibn Ayyad, Ya abid al-haramayn, law absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Ô serviteur de l'haramayn, l'endroit sacré, si tu ne vois, tu aurais, dans le sens, si on peut dire, tu comprends que tu es en train de jouer dans cette adoration. Le sens de la parole, car il y avait un djihad qui est obligatoire, et donc tout le monde est sorti faire le djihad, sauf le Fudayl ibn Ayyad, sous prétexte qu'il était en train d'adorer Allah Ta'ala. Donc, Abdullah ibn al-Mubarak, l'une des grandes références du hadith, lui envoie quelques vers, et dans lesquels il lui dit que ce que tu es en train de faire, c'est comme si, ce que tu fais, c'est comme si tu es en train de jouer, wal'iyadu billahi ta'ala, et là, Fudayl ibn Ayyad a compris, il est sorti. C'est comme par exemple, malheureusement, l'imam Abu Hamid Ghazali, pendant qu'on occupait Palestine, lui était en train de faire une retraite spirituelle. Et donc, moi, je considère ça comme des dérives, malheureusement. Et ça, c'est une vérité. Et là, on ne va pas parler de certains, car généralement, on a un problème. C'est que toujours dans les divergences, chaque partie essaye de trouver des textes. Donc, dans ce sujet-là, par exemple, les savants rapportent de trois avis. Par exemple, Abu Hamid al-Ghazali, Abu Talib al-Makki, ces deux grandes références rapportent les avis. Ils disent qu'on a trois avis. Un avis qui dit s'isoler, c'est mieux. Un autre qui dit se mélanger, c'est mieux. Et un troisième, il est au milieu. Il nous dit parfois s'isoler, c'est mieux, et parfois se mélanger, c'est mieux. Et ça, cette partition n'existe pas. Le problème chez nous aujourd'hui, les musulmans, c'est que les chouyours, ils prennent des hadiths, des textes, dans des chapitres, et puis ils commencent à faire la fatwa. Donc ceux qui préfèrent l'isolement, ils prennent le hadith de Abi Moussa al-Ash'ari, Bourda ibn Abdullah, Bourda ibn Abi Moussa, d'après son père, comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit que quelqu'un avec ses bêtes dans les collines. Le hadith qui est connu dans le Bukhari. Et puis les autres, ils prennent le hadith de Abi Hurayra lorsqu'ils sont passés près d'une Uyayna, une petite source d'eau, et on a dit, Ya Rasulallah, il dit, ça m'a donné envie de rester dans cet endroit, adorer Allah Ta'ala et s'isoler, tout ça. Donc il demande au prophète sallam, il dit que le mujahid, un jour de jihad, est meilleur que de rester une année ou une version de 2 ans. Donc la deuxième partie, elle va prendre ce hadith, ce genre de hadith. Et puis la troisième partie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, non, en fait, il faut voir, parfois l'isolement c'est mieux. En vérité, on n'a pas besoin d'arracher les textes des chapitres, des recueils, des hadiths qui ont écrits par des hommes comme nous. Dans la logique, on revient vers la parole d'Allah et vers la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa communauté, dans sa société, a appelé des gens à s'isoler et d'autres à se mélanger. Donc si on arrive à démontrer ça, bah, alhamdoulilah, on dit on a le choix, etc. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cette partition. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une autre politique. Dans cette politique-là, tout le monde participait dans la responsabilité de cette religion. Donc il n'y a pas l'isolement, adorer Allah Ta'ala, etc., comme on voit malheureusement maintenant.
qu'on voit malheureusement maintenant. Il y a des gens, il y a des sujets qui nous touchent tous, et beaucoup de chouyours de Sofiya, c'est comme s'ils sont déconnectés du monde, et en pensant que faire quelques dhikr, ça te rapproche d'Allah Ta'ala, en délaissant la Ummah de l'Islam dans cet état. Et à cause de ça que malheureusement, pendant plusieurs siècles, les musulmans ont subi les occupations des Occidentaux, etc. Prenez l'exemple du Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Malheureusement, souvent, pourquoi on a été occupé, surtout l'Algérie, qui a subi l'occupation pendant plus d'un siècle? À cause de quoi? À cause de ce genre de comportement de chouyours. Pendant que les Français occupaient l'Algérie, qu'est-ce qu'ils faisaient les chouyours? Ils étaient dans leur mosquée en train de faire dhikr en groupe. Et c'est pour ça que les Français ils étaient intelligents, ils les ont utilisés pour, dans leur sens, et je préfère pas rentrer dans le détail, mais le Tariq Sofiya, surtout de l'Algérie et du Maroc, ils étaient que pour l'Occident, comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque gouverneur musulman, arabe, ou appelez-le si vous voulez musulman, chaque gouverneur, il cherche à gagner la voix de As-Sofiya en leur donnant un bon budget annuel. Et ça, c'est une vérité, malheureusement. Donc, Allah yadina. Assalamu alaikum, ya Cheikh. J'aurais deux questions. La première, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Al-Turuq al-Soufiya et Al-Shi'a comme Al-Rawafid? Est-ce qu'on peut faire un lien au niveau de leur ibada, leur façon de penser dans leur ibada? Moi je dirais non, la ibada, je ne pense pas, je ne vois aucun lien entre les deux, mais dans la perception ou l'approche des choses ou la vision des choses, il y a une forte relation entre Al-Shi'a et Al-Turuqiyya, dans le Turuqiyya style Al-Hallajiyya et Al-Akbariyya par rapport à Ibn al-Arabi, car il est surnommé Al-Imam Al-Akbar. Rappelez-vous ce que l'imam a dit dans Al-Kashf al-Mahjoubi. Il a dit que le Hallajiyya était suivant. Donc Abu Mansour, j'avais fait une intervention à un moment sur Abu Mansour al-Hallaj qui a été assassiné, etc. Suivant la fatwa de Ibn Abi Daoud. Et donc, il nous dit, le cheikh, que Al-Hallajiyya généralement était suivi par des Perses. Et là, on comprend la relation. En vérité, ce qu'on a remarqué dans l'histoire, et cela on va voir avec plus de détails dans le programme, c'est que dans l'histoire, les Shia ont toujours essayé de faire des pactes avec les Portugais. Et les Sofiya ont toujours fait la même chose. Par exemple, dans l'époque de Ibn Masarrah, on a signé avec ce qu'on appelait Ibn Riq. Ibn Riq, en arabe, en français, on dit Henrique. Et donc, arabisé un petit peu, les savants disaient Ibn al-Riq. Donc, il parle d'Alfonso Henrique. C'est un roi portugais. Et donc, ils ont signé pour détruire la gouvernance islamique. Ce que les chiites vont faire la même chose. Ce que les chiites vont faire quelques années plus tard. Par exemple, le fondateur de l'Iran, Ismaïl, Shah Ismaïl al-Awwal, Ismaïl al-Safawi, qui est très connu, et ben le fondateur, comment il a pu fonder le régime? Qu'après son mariage avec la fille d'un roi occidental, ya Allah, j'ai oublié comment elle s'appelle. Bref, son nom est parti, et il a fait son pacte, et jusqu'à aujourd'hui, dans les archives, il y a les lettres échangées entre Alfonso, c'est un autre roi portugais, ou bien un général portugais, et Ismaïl Shah, le fondateur de l'Iran. Et dans l'histoire, à chaque fois, on remarque que les chiites étaient proches des Portugais lorsque le Portugal avait une grande puissance. Et comme aujourd'hui l'Iran, l'Irak avec les Américains, lorsque les Américains ont envoyé l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait les chiites? Ils ont signé, ou bien ils étaient proches, ils ont préféré le camp des Américains, car ils représentent quand même aujourd'hui une puissance mondiale, ce qu'on a fait autrefois avec les Portugais. Dans ce sens-là, car l'origine de ce chiisme, et pour quelle raison, moi je vous explique,
Et ça, on va le voir plus tard, mais juste je vous donne un aperçu, c'est que Abu Abdullah ibn Masarra, d'où il a eu, car lui, il est de l'Espagne, de Cordoba, donc comment il a eu cette vision des choses de tasawwuf? En vérité, lui, il s'est rendu plusieurs fois avant dans sa jeunesse avec son père, Abdullah ibn Masarra. Abdullah ibn Masarra, c'est un savant du hadith. Son père, il était un savant respecté du hadith. Et donc, il s'est rendu plusieurs fois en Irak. Et son père, il était en même temps commerçant. Et il s'est rendu donc plusieurs fois en Irak, dans la ville d'Al-Basra, Bagdad, etc., sachant que dans cette époque, la présence perse était très forte dans ça. Et enfin, on va l'expliquer, car pour avoir vraiment une idée, il faut qu'on revienne au début du IIe siècle pour comprendre les Perses, leur politique, etc. Et donc, les idées de l'Batiniya, ce qu'on appelle al-Batiniya, c'est-à-dire, comment je peux expliquer ça? Al-Batiniya, c'est en fait, c'est le fait de ne pas dévoiler les choses, si on peut traduire de cette manière. Et donc, al-Batiniya est sorti, ou bien le chiisme d'al-Batiniya, ou bien les Batiniya parmi les chiites, ont commencé leur travail, bien sûr, au sein du palais, mais le noyau vient de la région de Ar-Ray, qui se trouve aujourd'hui dans Ar-Ray, c'est une ville iranienne, là où ça a commencé. Donc, Abu Abdullah ibn Masarra a commencé dans cette époque. Abu Abdullah ibn Masarra a commencé de cette époque et s'est inspiré de leur vision, et c'est pour ça qu'il a apporté cette vision en Espagne, et de l'Espagne, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et les Égyptiens ont fait ce qu'on appelle, ou bien fondé ce qu'on appelle Al-Dawla al-Fatimiyya, les Fatimides, comme vous dites. Et ben, l'origine, c'est pratiquement la même personne, car Maïmoun al-Qaddah, et ça on va l'expliquer plus tard avec les détails, que Maïmoun al-Qaddah, qui était un proche de Mohammed ibn Ismaïl, c'est le frère de Moussa al-Kadhim. Quand on parle de Shia aujourd'hui, sont des gens qui s'attribuent à Moussa al-Kadhim. Moussa al-Kadhim, au premier temps, il s'attribue à qui? À son frère Ismaïl. Mais malheureusement, pourquoi ils ont changé? C'est que Ismaïl, il a eu un fils qui s'appelle Mohammed. Et Mohammed n'a pas eu de descendance. Donc ils ont changé, ils ont dit non, en fait, notre imam, c'est Moussa al-Kadhim pour préserver leur descendance. Mais une partie importante de Shia, et qui était majoritaire autrefois, est resté avec Ismaïl, le petit, c'est un des descendants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Maïmoun al-Qaddah était proche de Ismaïl, et que Ubaydillah, le fondateur de Dawla al-Fatimiyya, de ce régime-là, qui s'appelle Ubaydillah, était l'arrière-petit-fils de Maïmoun al-Qaddah. Mais on connaît son histoire lorsqu'il est sorti dans une assise en Égypte, dans une grande présence publique, et il a pris avec une main l'épée, avec l'autre main, il a pris quelques pièces d'or et il leur a dit: voilà mon ascendance, c'est-à-dire que car lui, déjà il propageait que son ascendance, ou bien qu'il est un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de Fatima, etc., de Ali ibn Abi Talib, et donc il a pris l'épée et il a pris l'or, c'est-à-dire celui qui nie, voilà l'épée, celui qui accepte que c'est ça ma descendance, ben voilà l'or pour lui. Et donc de cette manière à imposer aux gens, comme aujourd'hui les gouverneurs ou les rois font, c'est la même chose. Donc on a fait la même chose. Dans ce sens-là, il y a un grand lien entre As-Sofiyya, mais le sophisme politique, philosophique, et le chiisme. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas. Dans Sofia, la majorité de Sofia au premier temps n'avait aucun rapport avec le chiisme. Mais d'autres Sofia ont un certain rapport. Par exemple, si on prend le cas de Naqshbandiya, qui est situé généralement en Irak, était toujours proche. Pourquoi c'est proche, etc. Ça, on va l'expliquer plus tard, Inch'Allah ta'ala. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es un Sofi, il faut que tu y inventes ou tu dises, ou tu trouves une solution pour dire aux gens que je suis un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, quand tu commences dans Sofia, tu commences à entendre parler de l'Ashraf et les Sharifs, etc. Qu'est-ce que Sharif? C'est-à-dire un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a certains liens, mais pas tous. Généralement, il y a beaucoup de Sofia qui sont quand même conscients, qui sont quand même, masha'Allah, comme leurs ancêtres. Mais il y a des Sofia, malheureusement, qui sont un peu... Non. Juste pour revenir à ce que vous venez de dire, Jama'at al-Tabligh, Mohamed Ilyas, il était de la tariqa, par exemple, Naqshbandiya.
là vous venez de dire qu'en fait, elle vient de l'Irak. Et donc pour vous, à la base, c'est des chiites. Non, j'ai pas dit à la base sont des chiites, j'ai dit qu'ils sont proches dans certaines visions des chiites. Donc ils n'ont pas la croyance chiite, ils n'ont pas une adoration chiite, mais ils sont proches. Oui, d'accord. La deuxième question que j'avais, en fait, c'était comment concilier la vie qu'on a aujourd'hui, qui est une vie qui est très très matérialiste, avec le tasawwuf des premières générations, c'est-à-dire celle qui est acceptable, yani, pour pouvoir se purifier des mauvaises mœurs qu'on a, etc., alors qu'on est aspiré par la dunya chaque jour. Wallahi, au principe, c'est le rôle. C'est pour ça que les soufis ont trouvé cette solution que dans la voie d'Allah Ta'ala, dans ta relation avec Allah Ta'ala, il te faut un cheikh, car autrefois les chouyours étaient là avec leur orientation, etc. Et donc on a trouvé la nécessité et le besoin d'avoir un cheikh, et c'est pour ça qu'on a parlé des torours qu'il nous faut un cheikh, etc. Mais malheureusement, moi je considère ça comme un handicap, car si on se met dans la réalité. Je vous donne juste un exemple, une comparaison. Prenez le vocabulaire des soufis d'avant. 4e, 5e, 6e siècle. Ils avaient un vocabulaire, c'est vraiment qui est respecté, qui vraiment représente et reflète la piété de la personne. Plus tard, prenez le vocabulaire des soufis plus tard. On trouve qu'ils sont vulgaires dans le sens, ce sont des gens un peu, aujourd'hui par exemple, si je dis quelque chose, tu n'es pas d'accord, ils vont te traiter d'égaré, etc. Juste un exemple de rien du tout. Et là, ça nous montre, alors que ce genre de mots, ce genre d'agression verbale n'existait pas avant. Ça, c'est parmi les exemples. Maintenant, est-ce qu'on a un cheikh aujourd'hui qui peut nous conduire vers Allah Ta'ala avec ses conseils, avec tout ça, car en vérité, dans le din, c'est compliqué. Et c'est pour ça que Sophia, toujours, comment dire, avait un cheikh. Je vous donne juste un exemple. C'est un exemple que rapportent les gens de Sunan d'après Hisham ibn Sa'd, d'après Zayd ibn Aslam. Et méditez avec moi sur cet exemple. D'après son père Aslam, d'après Omar ibn Khattab. Qu'un jour, il nous dit, un jour, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de faire sadaqa, une aumône. Je me suis dit, c'est là où, si je ne devance pas Abu Bakr aujourd'hui, jamais je pourrai le devancer. Et donc il a dit, j'ai couru à la maison, j'ai ramené de l'argent et j'ai posé ça entre les mains de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, wama abqaita li ahlika. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Qal abqaytu lahum mithla hada. J'ai laissé à ma famille l'équivalent de cette valeur, donc la moitié. Et puis Abu Bakr as-Siddiq arrive. Qala faja bimal. Et il a posé entre les mains de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète lui pose la même question. Wama abqayta li ahlika ya Abu Bakr. Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Oh Abu Bakr, qal Allah wa Rasulah. C'est-à-dire, j'ai laissé pour ma famille Allah wa Rasulah. Et là, Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, c'est là où j'ai compris que je ne pourrais jamais dépasser Abu Bakr as-Siddiq. Prenez cet exemple et faites une comparaison avec ce que rapporte l'imam Abu Daoud dans As-Sunan. D'après Ibn Wahb, d'après Yunus ibn Ubayd, d'après Zuhri, d'après Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, d'après Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, d'après son père. Il dit un jour, lorsqu'il a comment dire, lorsqu'il n'est pas parti avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la grande bataille de Tabouk. C'était une bataille vraiment, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appris que les chrétiens avec les mouchriquins, les associateurs se préparent pour l'attaquer, etc. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à tout le monde de sortir pour protéger la terre islamique. Et donc Ka'b ibn Malik et d'autres sont restés avec les femmes, avec leurs familles derrière. Et donc Ka'b ibn Malik, on connaît dans l'histoire de son histoire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne voulait plus lui parler, il s'est attaché à la mosquée. Et donc, après son repentir, il a dit, Ya Rasulallah, je veux donner tous mes biens pour Allah Ta'ala. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Bal ba'da, donne juste une partie de tes biens. Une partie
de tes biens. Et dans le même chapitre, l'imam Abu Daoud nous rapporte une histoire d'un autre compagnon, d'après l'imam Zuhri. Et ce compagnon, il dit, Ya Rasulallah, il donne l'argent. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donne un tiers et garde le reste. Regardez le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr, son comportement avec Omar et son comportement avec ses deux compagnons. Avec Abu Bakr, le Nabi a accepté que Abu Bakr donne tous ses biens. Avec Omar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit non, en fait, reprends une partie, comme ça tu as donné, comme ça tu donnes qu'un tiers. Et avec ces deux compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne impose qu'un seul tiers. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prend en compte le degré de l'iman de chacun. Et c'est ça où le rôle de cheikh est nécessaire. C'est le cheikh qui nous explique à partir de quel moment je dois évoluer dans une adoration. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr, alhamdulillah, à Omar, alhamdulillah, il dit à Ka'b ibn Malik et l'autre, non, laissez que le tiers et reprenez les deux tiers. Donc, est-ce qu'il y a un cheikh qui peut faire ce rôle? Allahu a'lam, peut-être il y en a, c'est sûr. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire en attendant? Les salafs nous ont laissé des paroles, nous ont laissé des conseils et on essaie, Inch'Allah, de chercher, de trouver des paroles qui nous conviennent par rapport à notre situation et les appliquer. Dernière chose, est-ce qu'on peut dire par exemple que si on suit par exemple ce qu'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dit dans Fi Madarij as-Salikin, est-ce que c'est une bonne alternative? Est-ce que les stations qu'on doit atteindre progressivement, est-ce que ça existe ou c'est juste une pensée que lui il a eue? En fait, le livre de Madarij as-Salikin, c'est un livre de tafsir en vérité. C'est le tafsir de Surat al-Fatiha. Et dans ce livre, on voit bien la vision de Ibn al-Qayyim dans l'islam et il avait une vision de Sophia. Donc il nous parle des termes que les Sophia ont utilisés. C'est un livre qui est intéressant quand même. Généralement, les livres de Ibn al-Qayyim dans la spiritualité sont intéressants, comme Da' wa Dawa, comme le livre Ruh, etc. sont des livres intéressants. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a fait? En vérité, il a résumé la vision de Sophia, il a essayé juste de s'éloigner des dérives de certains Sophis. Et je pense que c'est un très bon livre pour arriver à un degré. Parmi les livres que je conseille, et vraiment je conseille fortement, le livre de Ibn Ata al-Sakandari, le livre Al-Hikam. Et je pense que c'est le meilleur livre écrit dans ce domaine. Al-Hikam, Hikam al-Ata'iyya. Mais ce sont des livres, masha'Allah, ce sont des livres qui résument l'adoration et la vision de Salaf dans la spiritualité. Comment atteindre certains degrés. En fait, c'est sur la terminologie des soufis, sur par exemple le sir et le bay'a, etc. La bay'a, faire bay'a, donc c'est la relation avec le shir. Mais en fait, ça consiste en quoi? C'est quoi le lien qu'il y a entre les deux? Et les définitions aussi de degrés, de stations, ça pour le commun des... En fait, on a l'impression que c'est un peu secret, quoi. C'est réservé à une élite qui peuvent que comprendre, et en fait le reste des musulmans sont dépourvus de tous ces secrets. J'ai bien compris, il y a deux questions. Voilà. La première question, c'est le fait de dire que l'islam a un côté apparent et un secret qui n'est pas apparent. Et la deuxième question sur le serment d'allégeance qu'on donne, etc. Et la relation, c'est un serment d'allégeance qu'on doit prêter au cheikh, etc. Et aucun cas on peut sortir, etc. Le serment d'allégeance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le serment d'allégeance? C'est en vérité, c'est un engagement gratuit que tu donnes. Si tu viens me voir et tu me dis, je m'engage devant Allah Ta'ala à obéir à tes ordres. Moi, je ne t'ai rien demandé. Devant Allah Ta'ala, tu es obligé à obéir. Comment on appelle ça? On appelle ça un nadr. Un nadr, c'est une promesse que je m'impose, et donc je dois, c'est comme le serment, c'est quand tu jures par Allah Ta'ala. Et donc si tu tiens pas ton serment, qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes 3 jours par exemple.
Dans le cas d'un nadr, c'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, c'est un péché et tu dois faire la tawba, etc. Donc, la seule qualification juridique de ce serment qu'on fait au sein de Tasawwuf, c'est un nadr. C'est la seule qualification. Car on n'a pas un serment d'allégeance qui se fait de cette manière. Le seul serment qu'on fait, c'est le serment de gouvernance, pour gouverner. Et donc, c'est la seule chose. Et donc, pourquoi je donne un serment gratuitement? C'est ça la question. Donc, pourquoi je m'impose à limiter ma vie? Car quand on donne un serment, donc tu dois faire une concertation à chaque fois, même quand tu veux te marier, te déplacer, de faire tout ce que tu veux dans la vie. Il faut que tu passes par le cher, etc. Et moi, je pense que c'est un handicap plus qu'autre chose. Et puis la deuxième question, pourquoi on a dit, généralement les sophia ils disent, on a le hadith de Jibril, le hadith de Abi Huraira et Omar ibn Khattab, lorsque Jibril alayhi salam a posé les trois questions célèbres au prophète sallam, l'islam, sur l'iman, sur l'ihsan, et que l'islam lui a dit c'est le côté pratique, c'est les adorations, l'iman c'est la croyance et c'est dans le cœur, et l'ihsan c'est l'ouverture divine, c'est quand tu adores Allah Ta'ala comme si tu le vois, donc c'est un degré différent. Donc ils disent que notre voie se base sur trois principes. Le premier principe c'est Sharia, c'est Zahir, c'est l'apparence, c'est les adorations physiques. Deuxième c'est les adorations du cœur. Troisième c'est l'ouverture, ta relation, ton secret avec Allah Ta'ala. Donc si on prend les choses de cette façon, on dit il n'y a aucun problème, car on a les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prenez les exemples, combien de fois Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne une réponse différente. À chaque fois on lui pose les mêmes questions, et souvent Nabi sallallahu alayhi wa sallam variait les réponses. Pour quelle raison? Pour nous montrer que l'islam a plusieurs statuts, l'islam a plusieurs étapes, et chacun a une étape qui lui convient. Et chacun n'a pas le degré ou le niveau des autres, donc il lui faut juste comme ça. Par exemple, certains lui disent qu'est-ce que la meilleure des actions, ya Rasulallah, quelle est la meilleure des actions? Il lui dit l'islam, à un autre il lui dit al-jihad, à l'autre il lui dit al-zakat, l'autre il lui dit la bienfaisance envers le voisin, l'autre il lui dit manger le halal, à l'autre il lui dit ne te mets jamais en colère. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois changeait la réponse par rapport au degré, à l'étape de la personne qui est face à lui. Donc si on dit que dans l'islam il y a le côté apparence et tout ça, et puis c'est comme une prière, donc la prière il y a le côté physique, les sunnas, les obligations, il y a côté spirituel, c'est ta présence spirituelle réelle dans la prière. Donc si on dit que l'islam c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Mais après, on a utilisé ça comme prétexte pour arriver à certains principes qui sont un peu, je considère, un peu faux et erronés. Ensuite, j'ai une autre question. Tout à l'heure, vous avez dit que chaque tariqa essayait de se lier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on s'aperçoit que, dans certaines lectures, qu'il y a des chaînes de transmission du wird, etc. Est-ce que scientifiquement, ces chaînes-là ont été rapportées, etc. Ou c'est chaque tariqa qui, en fait, pour se justifier, remonte jusqu'à Ali, alayhi salam? En fait, les chaînes chez Sophia sont deux. Il y a la chaîne de l'Musahaba, et il y a la chaîne de l'Khirqa ou l'Baraka, appelez-la comme vous voulez. La première chaîne, c'est le Musahaba, c'est la chaîne de transmission de la fréquentation. C'est que moi je suis le cheikh, toi tu m'as fréquenté pendant un moment, donc tu as appris de ma connaissance, de comment ma vision, comment on adore Allah Ta'ala, etc. Et donc moi j'ai fait la même chose avec mon cheikh, et mon cheikh avec son cheikh, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission de l'Musahaba. C'est la chaîne qui est la plus authentique. Pour quelle raison? Car depuis l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis l'époque des compagnons, il y avait des élèves qui suivaient à la lettre ce que les compagnons disaient, les pratiques, etc. Et puis on avait de cette manière pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et donc c'est une chaîne de transmission qu'on ne peut pas mettre en question car elle est notoire et c'est une vérité. C'est une vérité. Si quelqu'un me parle de, je ne sais pas, de l'imam al-Junayd, je sais que l'imam al-Junayd a fréquenté un moment et pendant longtemps, par exemple, Sari al-Saqati, etc. Donc si on parle, c'est comme dans les autres sciences, dans les autres disciplines, c'est que la science s'apprend de cette manière auprès des joueurs. Et puis la deuxième, c'est la chaîne de l'Khirqa. Le Khirqa, c'est la baraka ou la validation ou l'autorisation que le cheikh te donne. Donc, est-ce que dans l'époque de Salaf Salih, il y avait une forme d'autorisation? Car aujourd'hui, tu ne peux pas faire partie d'une tariqa si tu n'as pas
une autorisation du cheikh. Tu ne peux pas faire l'invocation de tariqa si tu n'as pas l'autorisation du cheikh. Est-ce que cette autorisation a existé? En vérité, concrètement et objectivement, ça n'a jamais existé. N'a existé qu'après le 6e siècle. C'est qu'après le 6e siècle que les chouyours ont commencé à donner de forme de ce qu'on appelle ijaza. Une forme de l'ijaza, une autorisation aux élèves pour pouvoir faire ce genre de dhikr, etc. Et le premier dans l'histoire qui a utilisé al-khirqa, cet habit, cet outil, parfois le cheikh il te donne un chapelet, une misbaha, parfois il te donne un qamis, parfois il te donne une shashia, parfois il te donne juste un symbole. Ce symbole-là, ce qu'on appelle al-khirqa, n'est apparu que dans l'époque de Abu Abdullah ibn Khafif. Abu Abdullah ibn Khafif, qui était l'un des grands savants de hadith, c'est lui le premier qui a transmis. Et là, on est pratiquement au 4e siècle. C'est lui le premier qui a transmis al-khirqa. Mais du côté religieux, al-khirqa a bien existé dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Nabi sallam, dans plusieurs reprises, a donné al-khirqa à des compagnons. Et c'est une khirqa de baraka. C'est comme selon la vision de Sophia. Prenez l'exemple que rapporte l'imam al-Bukhari. Il dit Haddathana Abdullah ibn Maslama, an ibn Abi Hazim, an Abi Hazim ibn Dinar, an Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, qu'un jour une femme dit Ya Rasulallah, je t'ai cousu une bourda, une cape. Et pour toi, Ya Rasulallah. Et donc, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi nous dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a porté, il est sorti avec dans l'après-midi. Dans l'authentique de Bukhari, ne précise pas le nom du compagnon, mais d'autres chaînes précisent le nom du compagnon, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Il dit, et Sa'd ibn Abi Waqqas nous dit, donc Sahl ibn Sa'idi nous dit donc que Sa'd ibn Abi Waqqas a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cet habit pour qu'il le porte. Et puis Sa'd nous explique, et wallahi je ne voulais pas le porter, je voulais juste le garder pour l'utiliser comme un linceul. C'est-à-dire pour une baraka. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Tabarani d'après Ahmed ibn Hamad, d'après Rawh ibn Salah, d'après Sufyan, d'après Asim al-Ahwal, d'après Anas ibn Malik, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'enterrement de Fatima bint Asad, la mère de Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans sa tombe et il l'a enveloppé avec son propre qamis. On a un troisième exemple qui est encore plus clair, c'est celui que rapporte l'imam al-Mustaghfiri d'après Saïd ibn Abi Hilal, d'après Saïd ibn Nashid, d'après Hubayra ibn Qurra ibn Hubayra, astaghfirullah. Et il a une deuxième chaîne de transmission qui est rapportée par l'imam Bukhari avec la chaîne de transmission qu'on rapporte avec le hadith des instruments qui est dans le Bukhari. C'est-à-dire Hisham ibn Ammar, d'après Sadaq ibn Khalid, d'après Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir. Bref. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Qurra ibn Hubayra, un jour, est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, on adorait des statues, des idoles, et on demandait, on faisait des invocations pour eux, et on leur demandait des choses, mais jamais ils ne répondaient. Et puis, Allah Ta'ala t'a envoyé, et aujourd'hui, on adore Allah Ta'ala, et on invoque Allah Ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui fait une éloge. Et là, Qurra ibn Hubayra, il dit, Ya Rasulallah, j'aimerais que tu me donnes 2 de tes habits que tu as déjà portés. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui donne et il les porte. Et donc, ça, c'est un autre exemple dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne ses habits portés pour la baraka. On a aussi le hadith des gens de As-Sunan d'après, Ya Allah, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Sa'd al-Ash'ari, d'après son père, d'après son grand-père, il a dit, j'ai vu un homme à Khurasan porter une shashia, une taqiya, comme vous voulez, et il disait, par Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me l'a offerte. Par Allah, et ce compagnon-là, dans d'autres chaînes de transmission, c'est Abdullah ibn Khazim, c'est un compagnon. Donc ce sont des exemples dans lesquels on voit bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait, ou bien des compagnons demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses pour le baraka. On a le hadith célèbre de Asma, Asma qui dit, on avait le jubba de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et on l'utilisait pour guérir les malades. Et c'est un hadith qui se trouve dans l'authentique, c'est un hadith qui est très célèbre. Et donc dans ces exemples, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a utilisé al-khirqa. Mais après, il y a une question aussi fondamentale. Quand on a parlé des chaînes de transmission, donc il y a beaucoup de savants qui ont réfuté ces chaînes de transmission. Parmi eux, par exemple, Ali al-Qari, qui est hanafite, qui est
d'une façon haute, sophia, qui vient d'une école sophiste, mais il a critiqué les chaînes de transmission. On ne peut pas critiquer la chaîne de transmission de Musahaba, comme je disais, car ça ne nécessite pas un jugement scientifique, car c'est quoi? Car c'est l'élève. Qu'est-ce que cette chaîne? C'est un élève qui a appris auprès du cheikh, et le cheikh auprès de son cheikh, et de cette manière jusqu'à qui? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que c'est jusqu'à Ali ibn Abi Talib ou pas? Donc la chaîne de transmission la plus célèbre, c'est celle qui mène à Ali ibn Abi Talib. C'est celle de Habib al-Ajmi radiyallahu anhu, yani Daoud al-Ta'i, d'après Habib al-Ajmi, d'après Hassan al-Basri, d'après Ali ibn Abi Talib, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après Daoud al-Ta'i, de lui, Ma'rouf al-Karkhi radiyallahu anhu, et de Ma'rouf al-Karkhi, on a beaucoup de savants qui prennent de cette chaîne de transmission. La question fondamentale, est-ce que le Hassan al-Basri, donc c'est ça la chaîne la plus célèbre, est-ce que le Hassan a entendu Ali? Deuxième question, est-ce que le Hassan a vu Ali? Troisième question, est-ce que le Hassan a fréquenté Ali ibn Abi Talib? Donc trois questions fondamentales. Est-ce que le Hassan a vu Ali ibn Abi Talib? L'ensemble de muhaddithin l'affirme. Que Hassan a vu Ali ibn Abi Talib sur le minbar en train de faire un discours. Maintenant, est-ce que le Hassan al-Basri a entendu l'imam Ali ou pas? C'est ça la question. L'ensemble de muhaddithin l'infirme, ni le fait que Hassan a entendu Ali ibn Abi Talib. Mais en vérité, le Hassan al-Basri a pu entendre théoriquement, et il l'a entendu. Il a pu entendre car lorsque Ali ibn Abi Talib a été assassiné, le Hassan al-Basri avait environ 14 ans. Donc théoriquement, il a pu voir, entendre Ali ibn Abi Talib. Déjà, les savants commençaient l'apprentissage bien avant les 14 ans. Est-ce qu'il a entendu ou pas? En fait, il a entendu. Prenez avec moi l'exemple que rapporte l'imam al-Mizzi dans At-Tahdhib d'après Yunus ibn Ubayd. Et c'est une question intéressante, on va la voir avec plus de détails en sciences de hadith. Yunus ibn Ubayd demande à Al-Hassan, il dit: Ya Hassan, pourquoi tu rapportes des paroles d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors que tu n'as pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Donc Yunus ibn Ubayd, et ça montre que la question était au début du parcours de Yunus ibn Ubayd. Pourquoi tu dis d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son cheikh Al-Hassan al-Basri, alors que tu n'as pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et là, Al-Hassan al-Basri dit: Ya Yunus, nous sommes dans une époque, et Yunus ibn Ubayd explique: Kunna fi zaman al-Hajjaj. Nous étions dans l'époque de al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, le général du régime de Bani Umayyah, les Umayyads. Et donc, nous sommes dans une époque. Si on prononce le nom de Ali, on nous coupe la tête. Et donc, quand tu me vois dire Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que je l'ai entendu de Ali ibn Abi Talib. Donc là, nous montre que le Hassan al-Basri a entendu Ali, et que si les muhaddithin ont infirmé ça, c'est par rapport au fait qu'ils ne connaissaient pas pourquoi il n'y a pas Ali ibn Abi Talib dans la chaîne de transmission. C'est juste que le Hassan al-Basri évitait de prononcer le nom d'Ali ibn Abi Talib, car celui qui prononce le nom d'Ali ibn Abi Talib, eh bien, il est maudit par le régime de l'époque, et il est condamné à mort. Ça, on va l'expliquer, Inch'Allah, avec beaucoup de détails dans le dimanche prochain, quand on parlera de Ashura, Inch'Allah. Ça va être notre sujet, Inch'Allah. Donc, Ali ibn Abi Talib a entendu, comme il le confirme lui, Hassan a entendu Ali ibn Abi Talib. Troisième question, est-ce que Hassan a fréquenté Ali ibn Abi Talib? Impossible. Car qu'est-ce que la fréquentation chez Sophia? C'est quoi la fréquentation? C'est la relation qu'on a avec le cheikh, c'est la relation d'éducation, d'orientation, de conseil avec notre cheikh. Dans ce sens-là, déjà Ali ibn Abi Talib, moi je vous dis quelque chose, objectivement, Ali ibn Abi Talib, malgré qu'il est considéré comme l'un des grands adorateurs, l'un des grands pieux de l'islam, et l'un des bien-aimés de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si je ne dis pas, il était le bien-aimé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le préféré de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on va le voir pour la culture générale, ce n'est pas pour entrer dans le détail, car ce n'est pas scientifique de dire que le prophète préférait Ali ou Omar ou Abu Bakr. Je pense qu'il n'a aucun rapport avec la science ou avec ce que tu peux apporter à l'homme de l'islam. Donc malgré cela, mais Ali ibn Abi Talib n'était pas connu par ses éducations, bien son éducation à ses élèves spirituels, etc. Ali ibn Abi Talib, combien il a gouverné? Il a gouverné des millions d'années, il a gouverné environ 4 ans.
Et dans ces 4 ans-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en guerre. Et il est mort assassiné. Donc théoriquement, logiquement, Ali n'avait pas le temps pour éduquer des élèves ou enseigner. Il n'avait pas le temps. Et je vous donne quelque chose, car nous, les savants, malheureusement, on ne remarque pas. Nous, je suis comme vous. Mais généralement, on ne remarque pas. C'est que la majorité des transmetteurs qui rapportent d'après Ali ibn Abi Talib, ils étaient qui? Généralement, la majorité d'entre eux étaient des soldats, étaient des chefs de police, car la police existait dans l'époque de Ali ibn Abi Talib. Donc, quand on parle d'eux, on est parmi les soldats. Donc, quand je dis c'est les membres de l'armée de Ali ibn Abi Talib qui rapportaient le hadith, ça nous donne encore une idée plus claire qu'on était dans un état de guerre. Et donc, comment quelqu'un vient me dire que Ali a éduqué spirituellement Al-Hassan ou je ne sais pas, ou d'autres ils disent Kumail ibn Ziyad ou d'autres je ne sais pas qui. Moi je pense que c'est juste on veut gonfler pour justifier ou bien pour crédibiliser un peu, etc. Mais sinon, de tabi'in, les chaînes de transmission sont notoires. Comme cher. Moi je voudrais vous poser une question, en fait c'est plus historique, c'est concernant les 4 écoles. Est-ce qu'il y a pu y avoir en parallèle des écoles de soufis qui ont été reconnues et certaines qui ont été distinguées, comme les 4 écoles qu'on peut voir aujourd'hui? Les écoles, c'est ce qu'on appelle turuq, les tariqa. Il y en a qui ont pu se distinguer par rapport aux autres, comme les 4 écoles, on les a reconnues par tous. Les plus reconnus, par exemple, c'est le Qadiriyya et c'est la plus ancienne. Dans l'ordre vient Al-Rifa'iyya qui est aujourd'hui situé, où le QG de Rifa'iyya c'est en Syrie dans la région. Al-Rifa'iyya c'est la deuxième dans l'ordre chronologique. Après vient ce qu'on appelle un peu dans l'ordre aussi Al-Akbariyya de Ibn Arabi, Al-Hatimi, etc. Donc elle n'est pas reconnue par tout le monde, mais dans l'ordre c'est. Après elle vient Naqshbandiyya, elle vient Shadhuliyya avant. Shadhuliyya, c'est dans l'époque de Rifa'iyya. Mais généralement, celle qui est Shadhuliyya. Tijaniya, les récents Tijaniya revient au XIIe siècle. Ahmed al-Tijani. Et pourquoi on dit Tijaniya? Car vient du mot Bani Toujin. Et Bani Toujin se trouve où? C'est à côté de Tlemcen. C'est exactement à Tiert. C'est une ville dans l'ouest d'Algérie. Donc, je pense que on est tous d'accord sur le Qadiriyya de l'époque, sur Al-Rifa'iyya de l'époque, sur Al-Shadhuliyya de l'époque. Mais après, au sein de chaque tariqa, on a encore des dizaines et dizaines de tariqa. Maintenant, Ibn Taymiyyah a dit une parole intéressante dans Majmu' al-Fatawa. Il dit en vérité, tous les termes qui ne se trouvent pas dans... C'est une parole intéressante. Tous les termes qui ne se trouvent pas dans le Coran al-Karim, ni dans le Sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut dans aucun cas les juger sans demander à leurs disciples ce qu'ils veulent dire par ces termes. Moi, par exemple, je peux inventer une vision et je l'appelle le thé. Par exemple. Est-ce que tu peux venir me dire que c'est haram? Alors que tu ne sais même pas ce que je cherche par cela. Et donc, c'est ça la parole de Ibn Taymiyyah, c'est une parole quand même intéressante. Maintenant, si quelqu'un vient me dire qu'est-ce que le Coran al-Karim ou qu'est-ce que le Sunnah, personne ne peut déjà poser cette question car on est tous d'accord. Si quelqu'un rajoute quelque chose sur les principes de l'islam, on dit qu'il n'est pas dans, par exemple, la voie des musulmans ou Sunnah ou peu importe. Mais en dehors d'utilisation religieuse, on ne peut pas juger. Si quelqu'un dit Sofiya, est-ce que tu le trouves dans le Coran ou dans le Hadith? Il y a Sofiya par exemple, ou bien Inna tasawuf kada wa kada, donc on ne trouve pas d'explication. Maintenant tu veux parler de Sofi, qu'est-ce que Sofiya, qu'est-ce que tasawuf? Donc une fois que tu entends la réponse, là tu juges par rapport à tes propres convictions. Donc c'est la même chose qu'on doit avoir avec par exemple At-Turuqiyya. Qu'est-ce que At-Turuqiyya? Quand tu rentres dans le détail, At-Turuqiyya généralement, beaucoup de tariqas qui sont bien conformes au sunnah, qui sont des gens de sunnah, etc. Dans certains tariqas, on n'est pas là pour juger, etc. Moi, je considère que tout le monde comme musulman, comme je ne sais. Mais dans certains tariqas, il y a certaines choses qui, selon moi, selon ma vision des choses, que je ne peux pas accepter. Et, hein? Comme par exemple, tu as parlé de tawaf. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut diverger. Qu'on reproche aux Sofiya, par exemple, danser.
Et il y a des Sofias, je pense, qui dansent. Des Toroqiyas. C'est vrai ou pas? Maintenant, est-ce que je peux... Donc maintenant, on peut diverger sur ça, sachant que beaucoup de salafs ont dansé. Sur leur tête, Ahmed ibn Hanbal a bien dansé. Ahmed ibn Hanbal. Et naam. L'imam al-Khatib, dans les chroniques de Bagdad, nous rapporte d'après Abdullah et Salih, les deux fils de Ahmed ibn Hanbal, qu'ils témoignent qu'ils ont vu Ahmed ibn Hanbal yatabakhtar. Il dansait tabakhtar. Tabakhtar, c'est dans le sens prélassé, dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui trouve tout ça qui est qui est en harmonie avec un chant, avec une musique, etc. Donc il leur disait, n'écoutez pas Ibn Khabbaza qui était un poète de Tasawwuf. Dans cette époque, il y avait une forme de chant qu'on appelait At-Tarbir, dans l'époque de Shafi'i. Shafi'i était très dur avec cela. Donc Ahmed ibn Hanbal aussi a adopté la même vision. Donc At-Tarbir, c'est le chant spirituel, c'est le chant dans lequel on invoque Allah, dans lequel on fait des éloges au prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc les muhaddithines étaient contre ça. Et donc ce que Ahmed ibn Hanbal interdisait à ses fils, Abdullah et Salih. Et un jour, donc, il les interdisait de fréquenter Ibn Khabbaza qui faisait tarbir. Et un jour, les deux fils voient leur père en passant dans une ruelle. Pendant que Ibn Khabbaza chantait, car il était leur voisin, on voit que Ahmed ibn Hanbal est en train de danser. Des fois, c'est plus fort, comme par exemple Aoun ibn Abdullah, comme il rapporte Thabit al-Bunani, l'élève de Anas ibn Malik, et Mughira ibn Miqsam, l'un des grands savants de Koufa, de l'Hadith. Les deux nous rapportent que, par exemple, Aoun ibn Abdullah, il avait une servante. Et cette servante, parfois, elle récitait avec l'ahn. Réciter le Coran, et ce sujet, on va le voir plus tard dans le cours de Coran al-Karim, les sciences du Coran al-Karim. On va voir si réciter al-lahn, vous voyez ce que le lahn, c'est avec la manière, le rythme de chant, des chants, etc. On va voir si c'est autorisé, c'est comment, etc. On va rentrer dans ce détail. Bref, selon eux, donc on le faisait. Donc elle chantait comme ça, il dit les gens commençaient à enlever le imama, le rida, comme ça. C'est-à-dire on ne pouvait pas résister, donc on commençait à enlever celui qui a l'imama, il enlève, il le jette, l'autre il tombe, l'autre il bouge, l'autre, etc. Et c'était ça. Imam Ali ibn Abi Talib a dansé, Ja'far Tayyar, le cousin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a dansé, Zayd ibn Haritha, astaghfirullah, a dansé, et les hadiths sont notoires, par exemple, Abu Ishaq Sabi'i d'après Hani ibn Hani wa Hubayra ibn Yarim, les deux d'après Ali ibn Abi Talib, qu'un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali ibn Abi Talib que lui dit à Ja'far Tayyar, Ja'far ibn Abi Talib, lui dit que tu me ressembles. Qala fa hajal, et hajal c'est danser. Et il dit à Zayd ibn Haritha, tu es dans Ahl al-Bayt, danse comme ça, des éloges. Qala fa hajal, il a dansé. Et puis il dit à Ali ibn Abi Talib que tu es mon frère. Et là Ali ibn Abi Talib a dansé. Et puis il avait dit, d'où vous avez eu ça? Vous avez ramené ça? Et là, on a l'explication, c'est Ja'far. Car Ja'far, c'est quelqu'un, c'est un ancien, il a dit, ah, Rasulallah, en fait, j'ai ramené ça de l'Éthiopie, de l'Habasha, c'est là-bas qu'ils dansent. Et rappelez-vous, ce sont les Éthiopiens qui venaient danser dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha, de Nasa'i, d'après Sulayman ibn Mughira, d'après Thabit, d'après Anas, de l'imam al-Harith fi al-Zawa'id, d'après Amir ibn Sharah al-Sha'bi Mursala, l'imam al-Tabarani, d'après Abi Zubayr, Mohammed ibn Makki, d'après Jabir ibn Abdullah, mais il est rapporté par Makki ibn Abdullah, qui est faible. Bref, on a des chaînes de transmission authentique notoires qui démontrent que les compagnons ont dansé, que des gens dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont dansé. Maintenant, si des Sophies veulent danser en réaction avec le dhikr ou je ne sais pas selon, moi je respecte. Est-ce que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord? Ils ont des textes. Ils ont des arguments. Moi, je ne suis pas, par exemple, d'accord. J'ai mes arguments. Donc, chacun a une conviction. Chacun a une conviction. Donc, on peut reprocher certaines choses aux Sophis. Parmi ce qu'on peut reprocher aux Sophis, c'est ce qu'on appelle dua dhikr, dua sadr. Le dua, l'invocation, si on peut dire, de la poitrine. Car eux, par exemple, nous disent subhanallah, eux, ils disent hu, c'est-à-dire comme ça. Des fois, ça semble bizarre. Celui qui ne connaît pas, il s'assoit une première fois avec une assise, il est choqué.
toute la journée. Et ça, c'est un dhikr. Donc, tu es d'accord ou pas, c'est ton problème, mais eux, ils ont des textes. Parmi ces textes-là, ce que l'imam Rafi'i, dans les chroniques de Qazwin, rapporte d'après Yahya ibn Ma'in, d'après Ismaïl ibn Ayyash, d'après Ismaïl ibn Ayyash, d'après Layth. Mais il s'est trompé. Je pense que soit c'est Yahya ibn Ma'in, soit c'est Ismaïl ibn Ayyash qui s'est trompé. L'un des deux. Bref, ce n'est pas Layth ibn Abi Sulaym, c'est Layth ibn al-Mutawakkil, d'après. Bref, que Aïcha nous rapporte que Nabi Sallam est entré pendant qu'un patient était en train de ya'in, celui qui est malade, aïe, 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 ya'in, aïe, aïe, aïe. Et donc, elle s'est précipitée vers lui, elle lui a dit, tais-toi, il y a Nabi Sallam qui est là. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه فإن الأنين اسم من أسماء الله. اتركوه, laissez-le. Al-anin, qu'est-ce qu'al-anin? C'est ce que le malade fait. Il a dit, c'est un nom d'Allah Ta'ala. Comment Allah Ta'ala décrit Ibrahim alayhi salam? Inna Ibrahim la awwah. Même qu'est-ce que awwah? Comme il rapporte Shu'ba d'après Abi Yunus al-Qushayri, Hatim ibn Abi Saghira, il dit haddathani rajul an Abi Dhar al-Ghifari. Un homme m'a rapporté d'après Abi Dhar al-Ghifari, mais le verset de toute façon il est clair. C'est juste pour expliquer qu'un jour quelqu'un était en train de faire le pèlerinage et il disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit de la même manière que Allah Ta'ala décrit Ibrahim alayhi salam. Donc on peut reprocher des choses, mais chacun a un argument, chacun a des textes. Cheikh, j'ai deux questions. S'ils ont des textes, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? C'est par rapport à... J'ai pas dit que je ne suis pas d'accord avec ce genre de dhikr, ou je ne sais pas. Ah, bah j'ai mal compris alors. Hein? J'ai mal compris alors. Non, je parle en général. J'ai dit peut-être on n'est pas d'accord. Je parle pas forcément de moi. Je parle en général. On peut ne pas être d'accord. On a des convictions, mais on ne peut pas les juger comme ça, car ils ont des textes. Ah, quand vous dites pas d'accord, c'est-à-dire quelqu'un qui veut pas pratiquer ça. Mais est-ce qu'on peut pas être d'accord? Je ne parle pas à mon nom. Je parle juste en général. Je disais qu'on peut reprocher certaines choses aux soufiyas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison. D'accord. Parce que si les textes sont authentiques, on peut pas dire ça c'est haram, ça c'est bid'a. Et donc c'est ça ce que je disais. Donc je peux dire par exemple, je suis pas d'accord avec Sophia sur la danse par exemple. Mais ils ont des textes. Mais par exemple, peut-être moi j'ai une autre explication, une autre vision. Mais si tu veux danser, bismillah. Et deuxième question, cher, c'est est-ce que par rapport à l'authenticité des hadiths qui s'appuient les soufis, est-ce qu'il est authentique ou pas? Et s'il est authentique, comment il faut le comprendre sur l'authenticité d'un hadith en fait? Que souvent les soufis ils emploient ce hadith-là, même les sunnites, que soi-disant le Nabi Sallallahu on peut le voir en état de veille. Et que l'âme de Nabi Sallallahu un voyage dans les cercles d'évocation. Est-ce que c'est authentique ou pas? Et si c'est authentique, comment il faut comprendre ça? Est-ce que c'est au sens métaphorique ou il faut le prendre au sens d'un riya Moi, franchement, j'ai jamais entendu parler de ce hadith. Le hadith qui est connu de Abi Hurairah, qu'on peut voir Nabi Sallallahu dans le songe ou dans le rêve, et donc sur lequel il y a une grande divergence. Certains savants disent qu'il parlait des compagnons, de ceux qui ont fréquenté Nabi Sallallahu, que parfois ils voyaient Nabi Sallallahu dans des rêves, donc ils leur disaient c'est bien moi. Et donc, certains d'autres affirment qu'on peut voir Nabi sallallahu aujourd'hui pendant notre sommeil. Mais voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la conscience réellement, il n'y a aucun texte authentique. Personnellement, je ne connais aucun texte, même faible, qu'on peut considérer comme un texte faible sur ce sujet-là. Et sur l'âme. Et donc celui qui prétend ça, il faut qu'il ait une preuve. Après. Sur Ruh, pareil. Sur Ruh. Et on parle que de Ruh ou que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec son corps, c'est pareil. D'accord. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les prophètes et les messagers, sont vivants. Parce que comme Ahmed Tijani al-Rahmou, il dit qu'il a. Enfin, j'ai lu une biographie en français, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et il dit qu'il a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il dit, ce n'est pas que lui, mais après, Allahu a'lam. Barakallahu. Allah fika barak.
J'aimerais savoir quand est-ce que sont apparues les premières dérives des soufis, ou bien quand est-ce qu'on a commencé à les contester, quand est-ce qu'ils commencent à être vraiment attaqués parce qu'ils commençaient à faire des pratiques assez étranges. Moi, je pensais qu'à partir de l'apparition du soufisme un peu de politique, c'est qu'à partir de l'arrivée de Abu Mansour al-Hallaj, d'Ibn Masarra, d'Ibn al-Arabi, je pense qu'à partir de cette époque. Sinon, chez les autres, les soufis en général sont des suiveurs d'école. Donc, généralement, dans leurs adorations, il n'y a pas des choses qui ne sont pas prononcées déjà par les savants. Cheikh, j'ai une question. C'est quoi la différence entre le cheikh ou le imam d'un soufi, entre lui, parce que des fois les gens ils vont vers lui quand ils ont des mouchkilat, quand ils ont des problèmes, entre lui et un psychologue. Parce que est-ce qu'on peut considérer le cheikh Sofi avant c'était le psychologue de Zaman et maintenant Non, en fait, on ne peut pas faire cette comparaison car le monde a changé. Aujourd'hui, même en matière de la santé en général, on n'avait pas des maladies compliquées, etc. La maladie la plus grave dans l'époque autrefois, peut-être c'était un rhume vite fait. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple Habba Sauda, Shifa li kulli da, par exemple. Et aujourd'hui, vient des gens qui disent Habba Sauda, c'est un remède, une guérison pour toutes les maladies. Est-ce que vous savez qui donnait des idées au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les médicaments? Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha, que chaque fois une délégation arrive à Médine, vient à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande des remèdes. Et tu me dis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de l'Habba Sauda, ça vient des délégations, des Arabes, comme le Hijama, des gens bien avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un homme comme tout le monde, il se soigne tout simplement. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça. Dans l'époque de Sophia ou bien autrefois dans l'époque de Salaf, les maladies spirituelles n'étaient pas aussi compliquées. La société était relativement saine. On n'avait pas des choses compliquées. Le halal était clair, le haram était clair. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir un doctorat juste pour comprendre c'est quoi le halal, c'est quoi le haram, car on est dans un monde un peu compliqué. Et donc, les savants avec leurs conseils. Et aujourd'hui, même si tu as mal à la tête, même si tu te grattes la tête, ou tu veux te gratter la tête, il faut que tu ailles voir un cheikh. Est-ce que je peux me gratter la tête? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Et ça, c'est un problème. Même souvent, les gens me posent des questions. Même parmi vous, il y a des gens qui m'ont déjà posé ce genre de questions. Le cheikh, il est ni psychologue, ni sociologue, ni je ne sais pas quoi. Il est comme vous. Peut-être il connaît le fiqh mieux que vous, ou le hadith mieux que vous, ou le Coran mieux que vous. Pas plus que ça. Donc si tu as un problème psychologique, ta direction, c'est le psychologue par exemple. Après, ça dépend de toi. Peut-être le cheikh, en tant que quelqu'un dans l'adoration pieux, peut t'apporter des réponses sur certaines questions, car parfois ce ne sont pas des maladies psychologiques, mais ça reste un conseil, etc. Tu appliques son conseil, si ça ne marche pas, bah, tu vois que là, c'est que le problème, c'est... Le fait qu'il y a des gens proches d'Allah Ta'ala, cela est une vérité. Le fait qu'il y a des gens à qui Allah Ta'ala a ouvert des portes, certaines portes d'invisibles ou certains actes uniques, extraordinaires, etc., c'est possible et c'est une réalité. Mais le fait d'affirmer ça à quelqu'un, et surtout qui est vivant, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Car théoriquement, s'il a la crainte d'Allah Ta'ala et que tu affirmes ça devant lui, ou bien il l'apprend, ou il sait que les gens lui donnent ce statut, s'il est sincère, il va faire tauba, il va déclarer que je ne suis pas comme ça. Imaginez que par exemple, vous me considérez comme quelqu'un qui a dit miracle, par exemple, et j'apprends par quelqu'un ou vous me dites ça devant moi.
Si j'ai comme ça de sincérité, je fais un discours que sur ça, que je suis en pire peut-être que vous. Et donc, quelqu'un qui est vivant, il est dans son statut et il ne bouge pas, il a un problème dans le cœur. Il n'y a pas proche d'Allah Ta'ala ou je ne sais pas. Juste Aïcha l'a dit sur Uthman ibn Mad'oun, Bouchra, lorsqu'il est mort, Bouchra, c'est un oiseau des oiseaux du paradis. Elle avait dit, même moi je ne sais pas comment Allah Ta'ala va me faire le jugement dernier, et tu es en train d'affirmer ça à un homme. Alors qu'il était mort, alors qu'il était un compagnon, alors que c'est un ancien. Et là on est en train de confirmer ça à des gens qui vivent avec nous, qui sont encore vivants. Cheikh, ils disent aussi que, par exemple, si on récite certaines choses à un certain nombre de reprises, en dehors des hadiths que vous parlez, j'ai juste l'expérience du cheikh, comme par exemple, si on prend le ruqya, par exemple, les raqis, entre guillemets, ils vont dire si vous récitez ça de telle manière. Et il y a certains dhikr qui ont un effet, etc. Non, sans aucune preuve, c'est l'expérience du cheikh. Et c'est possible, naam. Tous les salaf salih avaient des dhikr, etc. Et les salaf salih, parfois, ils transmettaient ça à leurs élèves. Celui qui veut faire ça, par exemple, celui qui dit Ya Hayyu Ya Qayyum, par exemple, 40 fois, Allah Ta'ala lui donne la vie dans le cœur. C'est un dua très ancien, etc. Et comme Ibn Taymiyyah le faisait, comme il rapporte Ibn Qayyim dans le deuxième volume de Madaris Salikin, et que c'est vrai, les gens ont essayé ça et ça donne la vie au cœur. Donc c'est possible. Cheikh, encore une question. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction chez les soufis actuellement par rapport à leur manière de se détacher des choses? Par exemple, on disait qu'avant, s'ils portaient l'ibas souf, c'était parce que c'était l'habit des pauvres. Mais actuellement, les gens qui portent ces habits-là ne sont pas forcément pauvres. Comment on fait le lien avec le fait que Allah est beau et aime tout ce qui est beau, et le fait que ces gens-là aiment bien avoir tout ce qui est un peu déchiré, tout ce qui est un peu... je ne sais pas si vous m'avez compris. Un habit qui est, par exemple, Allah il aime la beauté, il aime qu'on soit beau, et dans la philosophie soufia, c'est bien d'être très modeste. Mais généralement chez les soufis d'avant, généralement ils se montreraient pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du début du deuxième siècle ou bien deuxième siècle, que les soufis ont commencé à considérer à sauf comme une ostentation. Même ça a influencé même les avis de fuqaha, même dans certains avis, on trouve que porter as-sauf est interdit en islam. Pourquoi? Car ils ont remarqué que les gens portent ça pour se dire aux gens on est pieux, etc. Et donc les soufis ont tous interdit ça. Voilà, et concrètement, moi je vois aucune tariqa dans ma connaissance modeste. Certainement il y a des gens qui sont masha'Allah, mais dans l'ensemble je vois aucune tariqa qui suit la modestie, le renoncement, etc. Ils ont tous la belle vie, ils sont tous des gens puissants. L'argent. Vous allez en Afrique, l'Afrique noire, vous allez au Maroc, en Algérie, vous allez en Égypte, vous allez en Syrie, et vous allez voir le statut qu'on donne au cheikh et le pouvoir et l'argent que le cheikh possède. Il n'y a pas. J'ai encore juste des questions. Une sur tariqa Tijaniya, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler actuellement, et certains disent qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dedans, etc. Et j'aimerais savoir si vous connaissez cette tariqa et qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus. Wallah, moi, entre nous, je reproche deux choses pour Sophie. C'est un avis, peut-être je me trompe. Le premier, c'est que As-Sofiya, ils ont déshonoré la Ummah de l'islam. C'est que As-Sofiya ne sont pas à la hauteur de l'islam, bien à la hauteur du besoin de la Ummah. Dans quel sens? C'est que là où on a besoin des savants, là où on a besoin d'un guide, là où on a besoin des gens, As-Sofiya, ils sont absents. Prenez tous les pays arabes, et vous allez voir à chaque fois, quand il s'agit d'une question d'actualité, quand il s'agit de l'intérêt de la Ummah, quand il s'agit d'une décision déterminante, si on peut dire, les Sofiens ne sont pas présents. Ils ne sont ici que pour servir et satisfaire les gouverneurs. Ça, c'est une vérité. Personne ne peut diverger avec moi sur ça. A été délaissé. Abdel Karim Khattabi, lorsque le... Barakallahu fik. J'ai pas encore fini. Barakallahu fik. Le frère il parle d'Abdel Karim Khattabi. Mais Abdel Karim Khattabi, il était Sofi. Mais qui était contre lui déjà? Je vous donne juste l'exemple.
Prenez Al-Sanousiyya en Libye. Al-Sanousiyya en Libye, c'est une tariqa soufiyya. Mais c'est elle qui s'est révoltée contre l'Occident. C'est elle qui a fait le djihad. Moi, je ne parle pas de tout le monde. Là, en vérité, je parlais d'aujourd'hui. Je ne parlais pas autrefois. Donc, par exemple, prenez At-Tijaniyya de Saïd ibn Omar al-Fouti en Soudan. Dans la même période, c'est la même période qu'Abdel Karim al-Khattabi. At-Tijaniyya là-bas, c'est elle qui luttait contre l'Occident. C'est elle qui a fait le djihad, c'est elle qui a fait la révolution. Ça, c'est une vérité. Mais, si on reste dans l'exemple d'Abdel Karim al-Khattabi, At-Tijaniyya s'est révolté contre Abdel Karim al-Khattabi. Qui a donné le fatwa d'assassiner Abdel Karim Khattabi? C'est les chouïrs de Tijaniyya. Qui était pour l'Espagne et l'occupation espagnole? C'était At-Tijaniyya. Et la même chose en Algérie. Ça, c'est notoire, c'est connu. Les archives, les témoignages, les livres, etc. Ça, c'est notoire et connu. Donc, généralement, ce qu'on doit savoir, c'est que dans l'histoire, il n'y a que Sofia qui ont fait le djihad. Qui a ouvert Palestine? Juste un exemple de rien. Qui a ouvert Palestine? Moi, Salafiyya, le Mu'tazila, le Shia, c'est le Sofia. Hein? Et naam, Salah ad-Din al-Ayyubi radiyallahu anhu. La même chose que la Turquie. Qui a ouvert la Turquie autrefois? C'est Mu'tazila ou Shia ou je ne sais pas, ou Khawarij, c'est Sofia. Dans l'histoire Sofia, il n'y a aucun reproche aux Sofia dans l'histoire par rapport à. Mais moi, je parlais d'aujourd'hui. Par rapport à mes fréquentations, par rapport à mes expériences et mes connaissances dans ce domaine-là. Et c'est un peu malheureux pour la Ummah de l'Islam. Moi, c'est ça la première chose que je reproche aux Sofia. Généralement, ils enseignent à la Ummah de s'isoler dans le sens négatif. Et souvent, ils sont dans la complicité avec les gouverneurs. Et même si vous prenez là où il y a les discours les plus occidentaux, derrière eux, il y a toujours des gens qui sont soit sophies, qui se disent sophies, soit ils ont une certaine éducation sophiste. Et ça, c'est une réalité. Je ne suis pas ici pour donner des noms. Vous allez vous remarquer autour de vous. Là où vous trouvez, il y a un discours à l'occidental, il y a derrière un sophie, etc. Et moi, c'est le grand reproche. C'est qu'à Sofia, aujourd'hui, nous n'apprennent plus à ses fidèles d'avoir une personnalité, une décision, de se différencier des autres, etc. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et puis, la deuxième chose, c'est sur certaines, peut-être, pratiques, ou je ne sais pas, c'est pas certaines pratiques. Le manque d'organisation, bien le manque Par exemple, tout à l'heure, on parlait de tawaf, faire le tour, etc. Généralement, chez Sofia, ça c'est interdit. Mais il y a des dérives au sein de Sofia. Mais malheureusement, il n'y a pas de... Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de réaction. Donc on a certaines dérives dans ce sens-là, mais malheureusement, il n'y a pas de réaction. Cher, encore juste deux petites questions. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que je trouve des fois vous êtes un peu dur avec ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas que Sofia, c'est quelque chose que actuellement on ne trouve pas beaucoup, la spiritualité qu'on a par exemple en Europe, ou beaucoup de musulmans, que beaucoup de mashakil, comme le disent certains, c'est parce qu'on n'est pas revenu à un tasawwuf. Je vous parle vraiment du tasawwuf spirituel. C'est ça ce que je dis. Parmi les problèmes de la Ummah aujourd'hui, c'est le manque de spiritualité et le délaissement de tasawwuf. Ça, c'est l'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est face à des corps, à des matériaux, c'est pas face à des musulmans, des croyants qui ont ce côté spirituel. Et ça, c'est un problème. Une dernière chose, c'était sur Abdel Qadir al-Jilani. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui? Parce qu'on entend un peu tout et un peu n'importe quoi. Ça aurait été une personne qui a ramené beaucoup de mal, d'autres que ça aurait été vraiment la personne qui a fait... Moi, je pense qu'il n'y a personne qui critique aujourd'hui Abdel Qadir al-Jilani. Personne. Je pense que toutes les tendances islamiques sont d'accord sur la grandeur d'Abdel Qadir al-Jilani. Je pense que personne ne critique. Il critique ce qu'on attribue à Abdel Qadir al-Jilani, comme certains karamat. Ça, il y a des gens qui critiquent ça, etc. Mais ça reste vraiment un cas très isolé. Car au principe, est-ce que le karama existe? Chez tout le monde, le karama existe. Maintenant, quel est le problème de dire que Abdel Qadir al-Jilani avait des karamats? Donc, ils sont tous d'accord sur certains karamats, mais certains, donc d'autres, ils les considèrent comme un excès, que c'est impossible, etc. Donc, le karama, déjà, c'est ce qui est impossible. Mais Abdel Qadir al-Jilani, c'est l'une des références, l'un des grands adorateurs et l'un des grands pieux de l'islam.
Cheikh, le fait de rapporter que, par exemple, Abdel Qadir Jilani, qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. Déjà, moi, ça me pose un problème. Même s'il a peut-être tout bien dit, mais rien que cette parole-là, c'est problématique. Qu'il a eu un writ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement. Non, c'est ça la question. Est-ce que tout ce qu'on attribue à Abdel Qadir Jilani est authentique? C'est ça la question. Donc souvent on attribue, comme on attribue au prophète sallam des choses et parfois ne sont pas authentiques. Donc c'est la même chose pour Abdel Qadir Jilani. Abdel Qadir Jilani n'a jamais prétendu qu'il avait un dhikr, que le prophète sallam lui a enseigné en direct, ni rien du tout. Et donc c'est ça la question. J'ai une question. Est-ce que dans les tariqas, une fois que le shir meurt, est-ce qu'il doit nommer quelqu'un ou c'est son... Et donc, dans le tariqa, c'est obligatoire. Donc, il y a l'héritage, il y a l'héritier. Celui qui reprend derrière. C'est pas la jama'a qui va lire un shir ou... Non, généralement, c'est lui qui le désigne. Quand on dit désigner, pas forcément dans le sens apparent, mais désigner, c'est-à-dire par... Comme certains disent, le prophète a désigné Abu Bakr d'une façon indirecte, il lui a confié la imama à la mosquée, certaines responsabilités de cette façon-là. Et est-ce qu'il y a une participation du mourid dans la tariqa? C'est-à-dire que, parce que j'avais entendu comme quoi dans une tariqa, il payait, je sais pas... vous avez dit la zakat, mais ça c'était plus pour à l'apparition de soufis politiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est répandu cette pratique de financer Non, voilà, franchement, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Mais autrefois c'était des cotisations volontaires que le Mourid donne pour Allah Ta'ala, etc. Ils avaient un petit compte comme ça, une petite boîte, tout ça, dans laquelle pour aider les pauvres, etc. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Aujourd'hui, souvent, on impose ça. Et parfois, c'est pour juste l'organisation, pour faire des repas, pour tout ça. Et parfois, il y a une partie qui va dans la poche et une partie qui va... Mais après, ça dépend des gens. Maintenant, on n'est plus dans Sofia, on parle des individus. Cheikh, le problème un des problèmes de Tasawwuf qui est venu, on va dire, après le 6e siècle, ou même dès le début, on va dire au 2e siècle, c'est pas le fait d'avoir réduit le sens de l'adoration à juste la prière, le dhikr, rester à la Non, au contraire, eux, ils n'ont pas réduit. Au contraire, eux, ils nous ont appris le sens large de l'adoration. Nous, on pense que l'adoration, on pense que la prière, c'est ce qu'on fait à l'heure. Mais eux, en vérité, ils ont une vision plus globale sur les adorations. Pour eux, l'adoration, c'est un monde spirituel. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence à adorer une adoration, c'est-à-dire il est dans un monde différent. Et nous, on a réduit l'adoration. Pour nous, c'est ce qu'on doit faire à l'heure. Et puis, final... C'est pas ça la question. Plus l'adoration dans le sens large, ça veut dire même le fait de travailler en dehors des prières où ils ont réduit ce sens. Moi, quand par exemple je lis Abu Hamid al-Ghazali, il parle que des prières, des choses révélées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas, ils n'ont pas pris l'adoration dans son sens large. Tout ce qu'on peut faire du matin, on va dire, jusqu'au soir. C'est pas un des problèmes peut-être de Tasawwuf? C'est pas un problème. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est des disciplines. C'est comme un faqih, il va te parler du fiqh. Et un muhaddith, il va parler du hadith. Tu ne vas pas imposer à un muhaddith de te parler de tafsir. Il te dit, je te parle de ma spécialité. Et donc, un soufi, il va parler de sa spécialité. C'est le côté spirituel, la relation avec Allah Ta'ala dans ses adorations, etc. Mais moi, je pense que l'adoration que le musulman doit avoir, doit être dans le sens large. Tout ce que tu peux faire dans la dunya est considéré comme une adoration. Tant que tu ne fais pas du tort, tant que tu n'es pas dans le péché, tu es dans une adoration. C'est ça le...